Le monde diplomatique est souvent le théâtre d'intrigues et de jeux de pouvoir qui échappent à l'œil du public. La récente crise entre l'Algérie et le Mali en est un exemple frappant. Alors que ces deux pays partagent de nombreuses similitudes culturelles, géographiques et historiques, une force invisible semble œuvrer pour saboter leur entente et leur promesse d'un avenir prospère au sein de l'Union pour un avenir commun. L'Algérie et le Mali ont toutes les raisons de coopérer et de construire un avenir de prospérité pour la région. Leur géographie les unit, leurs peuples partagent des liens ancestraux, et les religions créent des liens profonds entre eux. Cependant, une série d'événements récents a semé la discorde entre ces deux nations. Au lendemain de la conclusion des accords d'Alger, certains ont spéculé sur un projet secret visant à diviser le Mali. Pourtant, une lecture attentive de ces accords montre clairement qu'ils exigent de toutes les parties signataires de respecter l'intégrité territoriale du Mali sans condition. Pour l'Algérie, la stabilité du Mali est essentielle, car elle vise à assurer la paix et le développement des infrastructures maliennes dans lesquelles elle a investi considérablement. Cette stabilité est cruciale pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la sécurité dans la région. Contrairement à d'autres puissances, l'Algérie ne cherche pas à exploiter les ressources minières du Mali. Cependant, la décision audacieuse de l'Algérie de fermer son espace aérien aux avions militaires français et américains ne peut être ignorée. Cette décision peut être interprétée comme une déclaration de guerre contre d'anciennes puissances coloniales qui semblent avoir du mal à accepter la défaite. Le Maroc, fidèle allié des puissances occidentales, semble jouer un rôle actif dans les affaires de l'Afrique, en particulier en ce qui concerne sa stabilité et son développement. Le Maroc prétend souvent offrir une alternative aux propositions de l'Algérie, mais il est important de creuser plus profondément pour comprendre les véritables motivations. Le gazoduc Nigeria-Europe, présenté comme l'alternative marocaine, semble peu crédible car son tracé traverse 13 pays, dont le Sahara occidental, territorialement illégalement occupé par le Maroc. De plus, ce tracé engendrerait des risques politiques considérables. En comparaison, l'Algérie dispose déjà des infrastructures et des technologies nécessaires pour ce projet. La médiation marocaine dans le conflit libyen est soutenue par la France, acteur majeur du désastre en Libye. Cette alliance soulève des questions quant à l'objectivité de la médiation marocaine. Les accords d'Alger ont permis aux parties en conflit de s'asseoir à la table des négociations pour discuter de solutions de paix au Mali. L'annulation de ces accords enverrait un signal alarmant aux belligérants, qui pourraient reprendre les armes. En fin de compte, cette rivalité entre les puissances mondiales se joue sur plusieurs fronts, y compris en Afrique. Les États-Unis, l'Union européenne et Israël rivalisent avec le nouvel ordre mondial mené par la Chine, la Russie, l'Iran et l'Algérie. Les tensions autour de points stratégiques comme l'Ukraine, la Palestine, le Niger et le Mali sont des manifestations de cette rivalité. L'Algérie, en tant qu'ennemi déclaré de l'axe atlantiste, fait l'objet de multiples attaques visant à discréditer ses propositions et sa médiation. L'Algérie reste fidèle à sa vision d'un monde plus juste et équilibré dans les relations internationales. En fin de compte, il revient aux pays de la région, y compris le Mali, de choisir leur camp dans cette lutte pour l'avènement d'un monde meilleur. L'Algérie a clairement exprimé sa position, et le reste du monde observe attentivement l'issue de cette bataille diplomatique complexe. Le 22 décembre, une tension entre le Mali et l'Algérie pour ingérence dans les affaires intérieures maliennes selon Bamako, a abouti au rappel des deux ambassadeurs. Le 23 décembre 2023 à Marrakech au Maroc, le Mali, le Burkina et le Niger participent à une réunion ministérielle sur l'accès du Sahel à l'océan Atlantique. Une rencontre sanctionnée par un communiqué conjoint. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons une initiative à l'échelle internationale. Cette déclaration du roi du Maroc dans son discours du 6 novembre 2023 est, selon des observateurs à l'origine de la réunion ministérielle sur invitation du ministre des Affaires étrangères du Maroc Nasser Bourita. Le Royaume du Maroc a affirmé mettre à la disposition des États du Sahel, ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires en vue de renforcer leur participation au commerce international. Avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, il s'agissait d'échanger sur les voies et moyens de la mise en œuvre de cette proposition. Les trois pays adhèrent à l'initiative. Dans leur communiqué conjoint, tout en exprimant leur gratitude à Sa Majesté le roi du Maroc, les ministres ont exprimé l'adhésion de leur pays à cette initiative. Ils ont convenu de la création dans chaque pays d'une task force nationale pour préparer et proposer les modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Il faut rappeler que cette réunion intervient après une protestation des autorités maliennes contre l'Algérie de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Selon Bamako, en recevant les rebelles du Mali sans concertation avec le gouvernement du Mali, l'Algérie a posé des actes inamicaux.
Une aubaine pour le développement du Sahel. Selon les spécialistes en diplomatie, la situation relève du contexte de géopolitique sahélo-sahérien. Ils pensent que cette proposition d'accès du Sahel à l'Atlantique peut aider les États du Sahel dans leurs projets de développement. Dr N'Golo Diarra, spécialiste en droit international, estime que le différend qui oppose l'Algérie et le Maroc peut contribuer à compliquer la situation entre le Mali et l'Algérie.